Aujourd'hui, je te présente cette petite boîte de 4 crayons qui sont bénéfiques pour tes dessins. Si tu veux partir un peu plus dans le détail ou si tu veux faire des dessins un peu plus réalistes, comme tu le vois, il y a 3 crayons noirs du plus clair au plus foncé et un crayon blanc qui pourront vraiment t'aider. Je te montre un dessin tout de suite! Alors aujourd'hui je vais tester les gouttes d'eau et je vais t'expliquer un peu étape par étape pour que tu puisses savoir comment faire. Tout d'abord tu fais des formes de gouttes d'eau un peu partout, des plus petites, des plus grandes, des plus courtes, des plus longues. Voilà, un peu comme bon te semble. Ensuite tu ajoutes un peu de noir en appuyant pas trop fort. Au début j'ai appuyé un peu fort mais c'est rien, je vais rectifier ça après. Je vais gommer un petit peu pour que ça se voit un peu moins. Alors voilà, j'ai gommé un petit peu, on a fait tous les contours en noir. Ensuite tu fais un peu de noir comme ça en laissant un peu de blanc ovale à chaque coin sur la droite. Là en bas à droite, à chaque fois je laisse un ovale et je fais plus sombre. Là je fais plus sombre au crayon gris et j'ai tenu tout doucement de plus en plus sur la gauche. Donc je fais du plus foncé au plus clair pour que ça fasse un peu réaliste. Ensuite j'estompe un peu aussi avec le doigt pour que ça aide. Je fais ça un peu partout. Un peu sur toutes les bulles, sur toutes les gouttes. Voilà, tu essayes de faire du plus foncé au plus clair, un peu partout comme ça. Toujours en laissant un petit coin blanc de forme ovale pour laisser rentrer la lumière. Voilà, tu continues. Tu fais ça jusqu'au bout sur toutes les gouttes. Pense en mettre du gris hors des gouttes. Maintenant je mets du noir en dessous de chaque goutte d'eau, juste en dessous à gauche pour faire de l'ombre, car la lumière rentre à droite, donc tu fais de l'ombre sur la gauche. Je fais ça un peu partout sur toutes les gouttes pour faire ressortir. On n'oublie pas les petites. Il faut que ça fasse réaliste un peu partout. Voilà, ensuite, à l'aide d'un coton-tige, tu peux estomper. Tout dépend, tu peux faire ça avec un estompe à carton exprès, mais si tu en as pas, moi je dois en avoir mais je sais pas où ils sont. C'est rien, le coton-tige c'est très bien aussi, tu peux estomper le tout, enfin les ombres, ce qui permet de faire un peu plus réaliste. Là tu vois que les gouttes commencent à bien ressortir.
tu continues comme ça jusqu'au bout. On n'oublie pas une. Voilà. Là, à l'aide du crayon blanc, tu mets un peu de blanc sur la gauche, en bas à gauche de chaque goutte, pour dire que la lumière tape. Comme elle tape déjà en haut à droite, tu la fais retaper en haut à gauche. Comme si la lumière traversait la goutte d'eau. Les gouttes d'eau. Voilà, ensuite tu peux repasser un peu au crayon blanc ce que tu avais laissé. Donc les petits ovales blancs que tu avais laissés pour donner un peu plus de lumière. Ensuite avec le crayon gris, tu peux faire un peu plus foncé en bas à gauche au niveau de l'ombre de chaque goutte. C'est toujours la même chose. Là tu fais plus foncé et après tu pars du plus clair. Tu pars du plus foncé au plus clair. Tu peux utiliser un peu les doigts si tu veux, en faisant attention de ne pas déborder sur la goutte. Voilà, c'est pour que ça fasse des ombres, comme si ça faisait des ombres sur la table. Si les gouttes étaient sur la table ou par terre, par exemple, ça fait les ombres. Du plus foncé au plus clair. Je continue comme ça jusqu'au bout, à chaque goutte. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petites. Là, ensuite, hit avec ton crayon blanc. Tu mets un peu de blanc partout, juste devant l'ombre, devant les ombres. En remettant du blanc un peu partout aussi, là où tu en avais déjà mis, pour qu'il soit un peu plus prononcé. Voilà, le dessin commence à se donner. Voilà, là tu mets un petit peu d'ombre partout pour faire un peu de lumière, comme si tu faisais des triangles. Tu rejoins deux traits comme ça, à peu près. Ensuite, quand tu as fait ça sur chaque bulle, pareil, tu peux reprendre ton coton-tige. Essaye d'utiliser le côté que tu n'as pas encore utilisé. Et avec le coton-tige, tu peux estomper aussi pour que ça fasse un effet sympa. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce dessin t'a plu. Tu sais maintenant comment faire des gouttes. Si tu veux faire un peu plus ressortir les lumières, tu peux même mettre de la peinture blanche dessus, sur les lumières blanches, ce que je n'ai pas fait, c'est vrai. Après, rien ne t'empêche de le faire. Si tu as envie de le faire, tu peux ajouter plus de lumière et peut-être retravailler un peu plus les ombres dans le noir. Dans le gris, il y a toujours possible de pouvoir faire mieux.
Voilà, on en apprend chaque jour, on progresse ensemble. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Maintenant tu sais comment faire les gouttes. Je compte sur toi pour essayer. Et je te dis à très bientôt. Tu peux laisser un petit like sur la vidéo. Tu peux aussi laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire si celle-ci t'a plu. Tu peux cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, ce qui permettra de recevoir les vidéos suivantes, d'être averti. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Toi aussi deviens un artiste peintre, car on devient ce que l'on pense.